Alors nous allons faire cette lecture, si vous voulez bien vous lever. C'est Paul qui parle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Je réponds, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Nous pouvons nous asseoir. Je vais parler ce matin d'un thème qui relie la souffrance et la gloire à venir. C'est vrai que quand on regarde nos vies ou la société d'aujourd'hui, nous comprenons que les gens souffrent beaucoup. Il y a tellement partout de souffrances. Parce que la souffrance, elle touche notre être tout entier. Je veux dire le corps. Lorsque nous regardons autour de toi, il n'y a aucune personne qui dit qu'il est bien. Et cette souffrance c'est défini dans la vie d'une personne en 3 dimensions. Quand nous comprenons, soit dans la maladie, il y a des personnes qui subissent des maladies qu'on peut appeler incurables par les docteurs. Il y a des gens qui souffrent d'une douleur et qui n'arrivent pas à trouver la solution. Il y a ceux même qui ne savent pas parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner. Tous les jours, ils sont ou elles sont dans la souffrance la plus totale. Des fois, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir de telles souffrances. La souffrance peut être aussi, nous pouvons les recevoir aussi par la persécution. Il y a des gens qui ne sont pas malades, mais qui sont persécutés. Persécutés par l'ennemi, persécutés par la famille, persécutés par les enfants, persécutés par la société, persécutés autour d'eux et en eux, ils sont persécutés tous les jours. Et cela s'exprime en eux comme une souffrance la plus totale, la souffrance la plus totale dans leur vie. Elle aussi peut se traduire dans notre vie dans la captivité pour les gens qui sont captifs de quelque chose. Alléluia. Amen. Ceux qui sont captifs dans la cigarette, ceux qui sont captifs dans l'alcool, ceux qui sont captifs dans le péché, ils essayent de se libérer de ces choses, mais ils n'arrivent pas parce que c'est une souffrance de voir cela. Et c'est trop difficile pour les gens. Des fois, on se demande pourquoi on subit ces choses. Ici, j'ai une parole que Paul a révélée. Parce que même à l'époque où il a parlé cette parole, j'ai compris qu'il y avait des souffrances. Alléluia. Amen. J'ai compris qu'il y avait des souffrances parce qu'il va parler de ça. Et quand il s'adressait à un peuple, comme vous ce matin, comme nous ce matin, il adressait à un peuple. Il y a des gens qui attendent la délivrance depuis longtemps. Il y a des gens qui se demandent, qui se posent des questions. Oui. Et aussi, cette souffrance peut s'exprimer aussi par la faiblesse. Elle est définie aussi comme une faiblesse, comme une épreuve. Si nous regardons, il y a d'autres termes dans la Bible qui la définissent comme une faiblesse et comme une épreuve. La Bible dit que l'homme est faible et il est livré à une puissance étrangère qui lui domine. Encore, dans les temps de souffrance, l'homme a des choix. J'ai compris quand Jésus avait dit que la chair est faible.
c'est que la souffrance se manifeste dans cette faiblesse. Nous sommes oppressés, dominés par des puissances que nous ne savons pas. Et ces mêmes puissances nous soumettent à cette volonté de souffrance, des épreuves, de la faiblesse, et nous ne pouvons pas nous échapper. Nous n'arrivons pas. Peu importe. Mais nous sentons que c'est là. Et soit devant ce choix, quand nous savons que la personne souffre, il a un choix, deux choix à faire. D'abord, la première, soit il va accuser Dieu. Et quand il va accuser Dieu, il va se séparer de lui. C'est ce qui se passe souvent dans notre société. Un jour, j'étais avec un frère qui disait, je ne crois pas que Dieu existe. Je dis, mais mon frère, pourquoi tu accuses Dieu? Il a dit, si Dieu existait, un enfant de 2 ans ne serait pas mort. Il n'y aurait pas eu de bombe qui tomberait dans la maison d'un enfant qui vient de naître. Est-ce que Dieu ne voit-il pas ces choses? Est-ce qu'il ne voit pas avec ses yeux comment les gens souffrent? Quand on voit la souffrance, le premier choix pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est d'accuser Dieu. Le monde aujourd'hui accuse Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le monde accuse Dieu à cause de ce qui se passe. Les doigts est montré à Dieu. Mais ils oublient que lorsque Dieu avait créé le monde, la Bible dit que tout était parfait. Que tout a été créé parfaitement. Quand Dieu avait regardé le monde, l'homme était témoin de regarder aussi de la même façon que Dieu, et l'homme avait trouvé que c'était aussi parfait. Ce n'est pas Dieu qui a amené la souffrance. Alléluia. Amen. Soit on accuse Dieu, et quand on accuse Dieu, on se sépare de lui. Il y a la déception dans le cœur. Les gens disent, ah, je souffre beaucoup. Qu'est-ce que Dieu? Il va se séparer de Dieu. Mais lorsqu'on se sépare de Dieu, on ne peut pas être neutre. Si tu ne sers pas Dieu, tu vas servir le diable. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de neutralité, un point mort, où une personne va rester au milieu en disant, si je ne suis pas chez Dieu, je ne suis pas chez le diable, et je suis là. Comme on vous a toujours menti, le purgatoire. Non. Alléluia. Il n'y a pas de point mort. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Ça, c'est la vérité. Amen. Hein? La seule chose que vous devez connaître. Cette souffrance, elle pousse les gens à accuser Dieu et se séparer de Dieu. Beaucoup de gens se sont séparés de Dieu à cause de souffrance. À cause de cette épreuve qu'ils sont en train d'endurer. C'est tellement là qu'ils choisissent de quitter Dieu, de divorcer avec Dieu, mais de se mettre avec l'autre. Le deuxième choix, c'est le choix reconnaître que les souffrances peuvent venir de Dieu. Alléluia. Les épreuves peuvent venir de Dieu. Que Dieu peut envoyer les épreuves. Je connais un homme qui a parlé, qui a dit que l'homme est né pour souffrir. Amen. Hein? Mais moi, je refuse cette parole. Amen, 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 amen. Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes nés pour souffrir? Non. Mais nous allons lire le livre de Job, chapitre 30, versets 26 à 27. Il est écrit, si ça vient, Job 30, verset 26. Si quelqu'un a sa parole, fait ouvrir et nous lire cet évangile. Voilà. Écoutez ce qui est écrit. J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Continue. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la souffrance m'ont surpris. Calamité, c'est le jour. Tu t'arrêtes juste au verset, mon frère. C'est une personne qui parle ici. Sa parole et cette prière a résonné jusque dans les oreilles de Dieu.
C'était une personne qui était en train de passer une épreuve exceptionnelle. Je disais que l'homme n'est pas né pour souffrir. Alléluia. C'est ce que nous avons dit et déclaré. Mais ces paroles, j'aime les lire dans son livre. Et j'aime les voir dans son livre. Parce que je ne peux pas comparer l'époque de Job et notre époque aujourd'hui. En sachant que Paul a dit, les souffrances de ce temps présent n'est rien à comparer de la gloire à venir. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'était une personne qui attendait autre chose. Je vous ai dit que les souffrances peuvent venir aussi de Dieu. Les épreuves peuvent venir de Dieu. Mais si elle vient de Dieu, c'est à cause d'une chose. La Bible dit dans le livre de Psaume que tu châties l'homme et tu le punisses de sa faute, parce qu'il y a eu une faute. Au début, j'ai dit que dans la création, tout était créé parfaitement. Mais c'est seulement la faute que l'homme avait faite qui avait entraîné la souffrance dans le monde. Amen, 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 amen. Voilà que aujourd'hui nous subissons ces sorts et nous sommes là, en train de traîner nos sacs, nos problèmes, et nous cherchons à ce que la lumière vienne. Là, Job disait que moi j'attendais autre chose. Quand j'entendais la lumière, c'est les ténèbres qui venaient. Quand je voulais la paix, c'est les troubles qui arrivaient. Alors il dit, mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont surpris comme ça, comme rien. Alors je me suis posé la question en disant, est-ce que Dieu vraiment veut que l'homme puisse souffrir? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse souffrir durant toute sa vie? Si je disais à chacun de dire ses souffrances ce matin et qu'on puisse échanger, aucun ne voudra de l'autre celui de l'autre. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que chacun trouve que peut-être lui, il souffre plus que les autres. Sans savoir aussi ce que les autres sont en train de subir. Alors on se dit, non, peut-être le mien est plus, l'autre il est bien. Je me demande si c'est cette vie réellement que Dieu nous a choisi. Je ne crois pas. Que Dieu choisisse que l'homme puisse souffrir. Que Dieu choisisse que la souffrance puisse naître dans notre cœur. Parce qu'il y a une parole qui dit que l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir. Amen, hein? De la faim. Il ne laisse jamais le juste souffrir. À aucun moment. Mais c'est seulement quand on souffre, c'est qu'il y a une cause qui entraîne cette souffrance. Dans la vie d'une personne, il y a toujours une cause qui entraîne cette souffrance. La seule chose qu'il peut faire, c'est simplement de chercher la lumière pour essayer de se débarrasser de ce qui a les ténèbres à causer dans notre vie. Et que nous puissions ne pas souffrir. Je connais un homme qui lui a commencé à souffrir depuis sa naissance. Comprenez une chose, que la parole que je vous parle aujourd'hui n'est pas pour mettre la souffrance devant vous, mais c'est simplement pour vous montrer de quelle façon on ne peut pas s'habituer à la souffrance. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une personne qui est habituée. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Quand je lis le livre d'Ésaïe, je me suis réjoui. Pourquoi? Il y a une partie dans le livre d'Ésaïe 53 qui dit, dans le verset 3, il dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. J'ai compris que cet homme-là a été préparé depuis le ciel, pas pour se réjouir de la joie, mais quand il quittait le ciel pour venir ici, il était équipé et préparé à vivre que dans la souffrance. Alléluia. Et dans la douleur. Parce qu'il est présenté tel qu'il est habitué. Vous savez ce que c'est habitué dans la souffrance? Il y a des gens qui traversent des périodes des fois difficiles. Mais cela ne fait pas que vous êtes habitué à cette période. Alléluia. Que cela est une habitude dans votre vie. J'ai vu une personne souffrir dans la maladie. Mais souffrir, mais tel qu'aucun homme n'a jamais souffert. Mais ce n'était pas l'habitude. Ce n'était pas une habitude pour lui. Ce qui a un commencement a une fin. Alléluia. Ce qui commence finit toujours. Amen. Mais pour Christ, la Bible lui dit que lui, il est
habitué, c'est un homme de douleur, habitué dans la souffrance. C'est une personne qui était complètement morte. Et même si on le perçait, il ne pouvait même pas sentir mal. Tellement qu'il était dans une situation où, entraîné pour cela, pour subir ces choses-là. Nous n'avons pas à subir. Un homme a subi cette humiliation depuis la naissance. C'est cet homme que je vais vous présenter ce matin. Mais il n'a pas accepté de rester dans cette position. Il a cherché la lumière. Alléluia. Même si le livre de Job disait autrement, mais il a cherché la lumière. Cet homme est écrit dans le livre 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons le voir. Verset 4 à 9. Chapitre 4, verset 9 à 10. Et nous verrons ce qui est marqué. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans l'assemblée? Qui se met debout? Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec Dieu. Continue. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, hein? Amen. Tu peux reprendre au début. Il y a une personne qui les choses, depuis sa naissance, avait mal tourné. Cet homme s'appelle Jabet. Il était un homme d'Israël. Mais c'était une personne qu'on ne pouvait pas comparer avec nous aujourd'hui. Sa souffrance est venue dans la naissance. Ce n'est pas qu'il a grandi ou il a fait quelque chose. Le nom de Jabet veut dire simplement celui qui porte la souffrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui porte la souffrance. C'est-à-dire que toute sa vie, il doit porter cette souffrance. C'était une personne qui n'avait pas choisi de vivre cette vie. Depuis sa naissance, c'était un fils considéré par ses parents. Mais il a hérité quelque chose qu'il avait reçu depuis la naissance. La Bible dit que sa mère lui donna le nom de Jabet. C'est lui qui doit porter la souffrance. Il a grandi avec ses noms. Il a vécu avec ses noms. Vous imaginez que c'était une personne qui ne pouvait pas connaître l'amour. Alléluia. Amen. Il ne pouvait même pas expérimenter la paix. Parce que ceux qui l'entraînaient étaient avec lui. Son nom reflétait sa nature. Il ne pouvait pas réussir dans la vie. Tout ce qu'il faisait était négatif. Quand il entreprenait quelque chose, c'était négatif. Il ne savait pas recevoir les regards des autres parce que tout le monde le repoussait. Par rapport à ce nom qu'il portait, c'était pour lui une souffrance. Alléluia. Il n'avait pas choisi, mais on avait choisi pour lui. Je me rappelle le jour où Christ avait donné. La Bible dit que les gens de l'hôpital m'ont dit mais pourquoi tu donnes un enfant? Non, c'était grâce divine. Pourquoi tu lui donnes le nom de grâce divine? Ce sera dur à porter. J'ai dit non, ce sera léger à porter. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Mais cet homme va dans toute sa vie expérimenter quelque chose qu'il n'a pas choisi. Il n'était pas Christ. Pour dire qu'il est né homme de douleur et habitué à la souffrance. La seule personne qui pouvait faire cela, c'était le Seigneur. Alléluia. Amen. Croyez-moi, nous les hommes, nous avons la faiblesse dans notre corps, mais nous ne sommes pas Christ. Amen. Amen. Il y a des Christ qui a été préparé pour souffrir. Nous ne nous sommes pas préparés à cela. Et nous devions refuser cela. Parce que
quand on accepte cette chose, nous restons dans une position, celle-ci. Sa mère lui donna le nom de Yabet. C'est lui qui doit porter la souffrance. Oui, bien aimé. Yabet ne pouvait même pas savoir quel était le bonheur dans sa vie. Il ne vous arrive pas que vous traversez un moment difficile, vous avez comme l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et que vous vous disiez, est-ce que vous êtes né pour vivre ces choses? Que vous traversez une période qui est le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, avec la crise dans le monde et toutes les souffrances qui sont dans les familles, vous avez comme l'impression que vous êtes un oublié de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous a oublié. Que vous n'existez pas. Parce que ce que vous désirez, vous ne l'avez pas. Comme Job, vous désirez la lumière, mais c'est les épreuves qui arrivent. Au moment même où vous croyez que vous voulez vous en sortir, c'est d'autres choses qui arrivent. Amen, 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 amen. Vous vous demandez à disant, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça donne envie même de rire. Amen, hein? Amen. Juste au moment où vous dites, bon, je vais sortir la tête dans l'eau, eh bien, plein de factures qui vous arrivent. Les impôts se pointent. Il y a d'autres choses que vous n'avez jamais mis dans la liste qui se pointent. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui croyais mettre à côté même 100 €, et voici les menaces qui arrivent. Et même pour les autres, le huissier de justice qui se pointe. Alléluia. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que ces choses vont continuer jusqu'à où? Nous traversons tous des moments comme ça, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut refuser. Amen, amen, amen. Amen. Il faut les refuser. Il ne faut jamais accepter. Même si ces choses-là ont été mises en place. Je me rappelle que si l'épreuve vient de Dieu, c'est que Dieu lui-même donne les moyens de ce que tu puisses t'en sortir de cette épreuve. La seule chose à faire, c'est de régler les conflits avec Dieu. Amen. Hein? Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que Dieu a envoyé un ange pour déverser la coupe de sa colère sur les gens du monde. Mais son seul objectif, c'était que les gens puissent se tourner vers lui et qu'ils puissent l'adorer. Pour que les gens puissent se tourner vers lui pour le glorifier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Ces gens, ils ont commencé à insulter le nom de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui insultent Dieu dans la souffrance. Ils ont commencé à insulter Dieu. Dieu est au contrôle de tous ces événements. Dieu était au contrôle de tous les plaies qui étaient lancés en Égypte. Amen. Hein? C'est lui qui était au contrôle. Dans toutes choses, il faut simplement se tourner vers Dieu parce que c'est lui qui a le contrôle de notre vie. Quand la souffrance se pointe, je ne dirai pas comme Job que je suis né pour souffrir, mais je ferai comme cet homme Yabet. Amen, amen, amen. Il a dit que non, moi je ne veux pas continuer, même si ma mère désire que je sois comme ça, même si ma mère ça lui plaît, parce qu'il était considéré parmi ses frères. C'est lui qu'on montrait du doigt, c'est lui qui avait la responsabilité de toutes choses. Mais il va dire ceci, moi je vais chercher la révélation, je vais aller consulter Dieu, parce que je ne crois pas que Dieu puisse accepter que je puisse vivre cette vie que je vis tous les jours. Amen. Amen. Je ne crois pas que Dieu puisse, dans sa vie, puisse accepter que je puisse vivre ces épreuves. Mais pour aller consulter Dieu, tu as besoin d'une révélation qui t'apporte la gloire. Paul, comprenez la parole du Paul. Les souffrances du temps présent n'est rien à comparer à la gloire à venir. Cette gloire qui doit te visiter, qui doit me visiter, afin que nous disions, waouh, je suis soulagé. Le verset 10. Tu peux nous afficher s'il te plaît. Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends tes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Hein?
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'était une personne qui n'avait pas accepté que les choses continuent comme ça. Mais il avait besoin que ça soit révélé. Et il a tenu parole en venant trouver le Seigneur en disant, Seigneur, ma vie ne peut pas rester telle qu'elle est. Je ne veux pas être une proie des gens ou des choses. Mais j'ai besoin simplement que tu tournes ton regard vers moi. Pour que je ne reste pas celui qui doit porter la souffrance. Je ne sais pas quel moment que tu traverses dans ta vie. Peut-être que tu as baissé les bras et tu as tout laissé tomber. Peut-être que tu as accepté, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que tu crois que tu es l'oublié de Dieu complètement. As-tu essayé de chercher la révélation qui va te permettre de trouver la solution dans toutes ces choses que tu traverses? Quand tu pleures chez toi, Dieu te voit. Dans ta chambre, Dieu est en train de te voir. Tu subis tellement que des fois tu perds la foi. Tu te dis, ce n'est pas juste. Est-ce que je suis venu seulement pour accompagner les autres personnes? Pourquoi? Moi. Ça va continuer jusqu'à quand? Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Amen. Alléluia. Amen. N'accepte pas, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui acceptent. J'ai entendu un frère un jour me dire que non. Ah, pasteur, je suis en train de traverser les souffrances, les épreuves de Job. Je suis en train de traverser les épreuves de Job. Je souffre tellement que je me dis, bon, je suis en train de traverser, je vis les mêmes expériences que Job. Je lui ai dit, même si tu es comme Job, mais tu vas mourir, mon frère. Alléluia. Tu vas mourir. Parce qu'il y a une chose que tu ne sais pas. Entre Job et nous, il y a la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Job ne peut pas traverser la croix. À l'époque de Job, oui. Mais maintenant, au milieu, pour que Job puisse m'atteindre, il y a quelqu'un qui est habitué à la douleur et à la souffrance. Alléluia. Amen. Qui est là et qui s'est placé au milieu. Amen. Pour que ces souffrances-là ne puissent pas le suivre. Amen. Amen. Yabed avait des souffrances depuis sa naissance. Mais il a saisi une opportunité. Il savait que la révélation lui donnerait la délivrance. Il est allé consulter Dieu. Amen. Dans cette révélation, il a reçu le verset d'Ésaïe chapitre 54, verset 4 qui disait, homme de douleur, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et voilà pourquoi il est allé voir Dieu en disant, oui Dieu, si tu me bénis et que tu es dans de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il a renié, il a refusé complètement la volonté de sa mère et le désir de ses parents. Il a choisi de se mettre dans la main de Dieu et sous la gloire éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Où était Dieu quand cet enfant souffrait toute sa vie? Amen. Où était Dieu? Est-ce que Dieu ne voyait-il pas? Où était Dieu? Pourquoi il a entendu? C'est simplement une chose. Parce qu'il y a Yabed, lui, il a trouvé la révélation. Il y a de ces enfants de Dieu qui ne savent pas aller chercher et importuner Dieu pour qu'ils puissent recevoir la délivrance. J'ai une histoire dans la Bible qui me parle d'une veuve. Vous le connaissez tous. Je l'ai vu ce matin même. Il m'a dit bonjour, en venant. La veuve avec le juge unique. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Cette veuve est citée dans le livre de Luc, chapitre 16. Vous allez voir que c'est une veuve qui voulait ne pas vivre dans la souffrance, mais qui a dit ceci. Moi, chaque matin dans ma vie, je vais aller importuner le juge. Je ne vais pas le laisser tranquille. Parce que j'en ai marre que cette vie continue comme ça. Je suis oppressé. Je suis persécuté par mes adversaires, mes ennemis.
mais je n'ai personne. Comme je suis une veuve, mon mari est parti. C'est lui qui pouvait me défendre. Alors mon seul espoir, je vais aller voir les juges. La Bible dit que ces juges-là n'étaient pas croyants. Alléluia. Qui rend encore les choses les plus difficiles. Vous savez, quand vous demandez de l'aide à un chrétien, vous avez l'espérance qu'il va vous donner parce que lui, il croit en Dieu. Donc il a un cœur de Dieu. Amen. Hein? Même si aujourd'hui les chrétiens n'ont plus le cœur de Dieu. Alléluia. Tu lui demandes de l'aide, mais il fait semblant comme s'il ne te voit pas. Hein? Il te dit, mon frère, sois béni. Moi, j'entends tout souvent les langages comme ça, les gens. Hein? Que Dieu te bénisse. Ah oui, arrête-toi un instant. Dieu va me bénir. Comment si tu ne me bénis pas? Alléluia. Amen, 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 amen. Excusez-moi les paroles. Mais les mots les gestes ne suivent pas. Quand tu lui rends service, que Dieu te bénisse. Non. Commence par me bénir et je verrai que Dieu m'a béni. Amen, amen, amen. Mais quand toi tu donnes la charge à une autre personne, que Dieu te bénisse. Hein? Et toi, tu ne veux pas bouger les choses. Comment veux-tu que Dieu puisse me bénir? Alléluia. Amen. À quel moment? Ça, c'est pour se décharger de tout le fardeau, de toutes les charges. Ah, j'ai dit que Dieu me bénisse. Moi, j'ai reçu ma part, maintenant, c'est la part de Dieu. Hein? C'est plus mon problème. Mais cette veuve a fait quelque chose. Il s'est dit, je vais aller importuner le juge chaque jour. Je me lèverai chaque matin. Et j'irai le voir. Et je lui dirai, fais-moi justice de mes ennemis. Et la Bible dit ceci. Quand il s'est levé chaque matin, il s'est pointé devant le juge. Et le juge le regardait. Il voyait toujours la même tête. Je suis sûr, parce que la Bible n'a pas défini les années qu'elle a fait pour aller voir les juges. Mais je crois que les juges étaient fatigués de voir sa tête. Jusqu'au point, lui-même il a dit, même si je ne crois pas en Dieu, je préfère régler le problème de cette femme. Comme ça, je le règle dans ma vie. Et que je ne puisse plus le voir. Amen. Hein? Amen. Dans cette femme, j'ai vu trois choses. C'était une femme qui était persévérante dans la prière. C'est quelqu'un qui obéissait. Il a dit, je vais obéir et je vais aller voir les juges. Il obéit à la voix qu'il avait entendue de Dieu. Il savait que les juges n'étaient pas croyants. Mais c'était une personne qui savait que la justice lui viendrait de ces juges-là. Amen. Hein? Amen. La délivrance viendrait seulement de Dieu. Si nous connaissons cela, nous n'allons pas faire comme ceux qui font le choix. Quand tout va mal dans notre vie, nous tranchons en disant, je vais accuser Dieu. Non. Mais nous ferons le choix comme cet homme qui va aller invoquer le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il sait que dans tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Amen. Hein? Amen. Et il n'accepte pas de continuer de vivre dans la souffrance. Il veut que ça s'arrête. Et la Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a insisté. Le nom qu'il portait, qui voulait dire que celui qui portait la souffrance, avait changé. Alléluia. Parce que quand Dieu répond, ce n'est plus la souffrance, mais c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça que Dieu veut te voir. Il attend simplement que tu puisses assister. Il y a des ceux tellement qu'ils souffrent, qu'ils ont abandonné de prier. Ils ne veulent plus prier pour la même chose. Ils se sont dit, ah, comme je ne vois rien qui arrive dans l'horizon, je m'arrête. Je m'arrête dans ma foi. Vous savez, la foi, comme le pasteur nous a prêché, est une action qui déclenche la rémunération. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et celui-ci sera son rémunérateur. Dieu récompense toujours tous ceux et celles qui le cherchent. Je n'aimerais pas vivre la vie de cet homme. Mais je sais que j'ai des épreuves que je traverse dans ma vie. Mais la seule chose que je refuse, c'est de croire à cette épreuve qui est dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais moi, je voudrais m'adresser vers l'Éternel. Je voudrais me tourner vers l'Éternel
Parce que je sais que c'est lui, c'est de lui que viendrait ma délivrance. C'est de lui qui viendra m'apporter la paix. Parce que même si on vit dans un monde qui est couvert de ténèbres, et même si, je veux dire, comme Job en disant que non, je suis né pour souffrir, et même si ça dépasse mon entendement et je n'arrive pas à m'en sortir, je veux m'attacher à une seule parole. Une seule parole que je vous donne ce matin, que vous allez tous répéter. Mon frère, affiche-nous. Ésaïe chapitre 54. Et le verset 5. Et celle-ci. J'aimerais que nous lisons tous. Lisez-le. Et même si vous n'allez pas le lire à haute voix, mais lisez-le dans le cœur. Allons-y tous. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Ton Créateur est ton époux. On parle de Christ ici. Il y a que lui qui a porté la souffrance sur la croix. Tu ne dois pas accepter de souffrir et subir les conséquences. Tu dois te tourner vers Dieu et lui dire, ça suffit. Moi, je n'ai pas choisi cette vie. Mais je voudrais simplement changer de vie. Et je refuse de continuer de souffrir. Je n'accepte pas. Parce que Dieu te dit, ton Créateur est ton époux. L'époux est celui qui prend en charge l'épouse. Amen, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'époux est celui qui doit prendre en charge l'épouse. Les jours où je croisais le chemin de mon épouse, je lui ai dit une simple chose. Je lui ai dit, je te prends en charge. Si tu veux, tu peux travailler. Même si tu ne travailles pas, moi ça ne me dérange pas. Parce que mon rôle, en tant qu'époux, c'est de te prendre en charge de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est de subvenir à tes besoins. C'est de t'offrir tout ce que tu as besoin. En aucun jour, je te mettrai la pression, en quoi que ce soit. Si tu veux t'épanouir dans le travail, tu peux. Ça sera en plus. Mais si tu ne le fais pas, ça ne va pas me déranger. J'ai vécu toute ma vie. La seule chose que je vis dans ma vie, c'est que mon père s'est levé tous les matins pour aller travailler. Et ma mère était en train de glaner à la maison en tournant le pouce. Et nous avons été en train d'être élevés comme ça, avec le seul salaire de mon père. Je n'ai jamais vu lui dire à ma mère, va travailler ou faire ceci. Mais parce que il est l'époux, il prend en charge sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Quand Dieu dit ton Créateur est ton époux, il veut te dire seulement c'est lui qui doit porter les souffrances. Je dis souvent à mon épouse, je dis, tu n'as besoin de réfléchir sur rien. Pour tout ce qui est facture, pour tout ce qui est des problèmes qui nécessitent, c'est tout ce qui est financier. Tu n'as pas besoin de suivre ça. C'est à moi de porter ça. Alléluia. Toi, je voudrais que tu t'occupes seulement de la maison. Parce que si nous deux, on porte ces fardeaux, je crois que ça va finir par lancer les casseroles dans la maison. Alors, je préfère vivre en paix. Sois en paix. Fais ton travail. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Elle n'a jamais su comment les choses s'arrangent dans la maison, comment les factures se payent, ou comment quoi que ce soit. Mais elle les sent, elle les voit, parce que des fois c'est lui qui prend les courriers. Mais comment c'est réglé, elle ne sait pas. Alléluia. Ton Créateur est ton époux. Je voudrais que tout le mari ici puisse être fier de s'occuper de leur femme. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Coucou, il y a des hommes ici qui sont mariés. Il faut bien s'occuper de vos femmes.
de l'époux n'est pas facile. Mais elle est réservée qu'à l'époux. Amen. Hein? Jamais elle sera faite donner à l'épouse. Amen. L'épouse est là pour qu'on lui prenne en charge. Ah, il attend dans le cœur, parce que tu vis dans quelle époque, hein? On descend, monsieur le père, hein? Je dis ça, ça n'arrête pas. Il faut que le deux salaires, ça peut être. C'est arrête de dire comme ça, ma femme à la maison, il va se tourner, il va glander, il va se dire à la maison, ouais, t'as entendu le pasteur qui me l'a dit, hein? Partez de ces. Tu ne parles plus que j'aille chercher le travail, partez d'aujourd'hui. Je suis l'épouse. Tu dois me prendre en charge. Je sens d'entendre cela. Parce que je vois d'autres sœurs qui regardent mes maris. Quelle vérité, je ne savais pas. Je forçais chaque matin de me lever, mais non. La parole de Dieu. Beaucoup, cette parole sera soulignée par les femmes, pas pour les hommes. Parce que si il veut dire, ah, regarde, amen, hein? Mais je vais vous dire, Estelle, tu me parleras ça après. Ton Créateur et ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est le Dieu qui se nomme le Dieu de toute la terre. À aucun moment Dieu va accepter que tu puisses continuer dans la souffrance parce qu'il ne veut pas te voir souffrir. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Il a disposé pour toi le salut. Il veut simplement que tu puisses te tourner vers lui. Quand les problèmes subsistent, tu cherches la révélation. Paul a dit ceci, la souffrance de temps présent n'est rien à comparer à la révélation qui viendra. C'est-à-dire que si tu veux entrer dans la gloire, tu dois chercher la révélation. Quelle est l'origine de tes souffrances? Amen. Hein? S'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une cause. Parce qu'au départ, Dieu avait créé tout parfait. La cause de la souffrance, c'était le péché. Amen. Hein? Amen. S'il y a des souffrances, il y a une cause. Alors va chercher la révélation auprès de Dieu. Quelle est la cause de ton problème? Et quand tu as la révélation, présente-toi comme Yahweh devant le Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Voici mon problème. La mère était chez le juge en disant, voici mon problème. Il insistait tous les jours, Seigneur, voici mon problème. Monsieur le juge, voici mon problème. Jusqu'à ce que le juge se dit, je vais régler son problème. Je ne sais pas, Yabed, il avait quel âge quand il s'est tourné vers Dieu. Je ne connais pas l'âge qu'il avait. Mais il y a une seule chose que je sais, que Dieu l'a répondu et Dieu l'a délivré de ses souffrances. Amen. Hein? Amen. Dieu l'a totalement délivré. Il y a une chose, bien-aimé. Nous ne devions pas accepter les choses. N'importe quoi venir perturber notre vie. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons une personne qui lui est habituée à la souffrance. Amen. Si je souffre, je vais lui dire, moi je n'arrive pas, mais toi tu es habitué. Alléluia. Amen. Comme toi tu es habitué, voici mes souffrances, je te les donne. Parce que tu es capable de porter mes souffrances et ne pas te pleurer. Amen. Amen. Si moi je les porte, je vais pleurer. Homme de douleur. C'est de lui qu'on parle, Christ, ici. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Les enfants de Dieu viennent à l'église chargés. Et chargés. Que ce soit dans la chair, que ce soit dans l'esprit. Ils sont chargés. Aucun ne peut venir en aide à l'autre. Est-ce que ça doit continuer? Non. Je ne crois pas. J'ai aimé la chanson qu'on a chantée aujourd'hui. Nous sommes de la famille de Dieu, c'est ça? Nous partageons nos fardeaux, nous partageons nos joies, et nous partageons aussi nos peines, c'est ça. Hein? Dans l'église, nous devions nous aider. Nous ne devions pas attendre. Mais aujourd'hui, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi nous ne sommes pas capables? Quand tu vois ton frère en train de souffrir, tu es dans l'incapacité de lui venir en aide. Ça ne doit pas continuer. Si vous vous acceptez, moi j'ai refusé. Alléluia. Et chaque jour, s'il faut que j'agresse le Seigneur,
je vais l'agresser pour l'église. Et c'est ce que je fais. Fais du bien à telle personne, fais du bien à telle personne, fais du bien à telle personne. Ne vois-tu pas que Claudine a été de souffrir le mal de dos? Fais du bien, Seigneur. Ne regarde-tu pas le problème du pied de l'autre? Fais du bien, Seigneur. Et chaque jour, j'insiste pour la santé, pour la vie de chacun. Fais du bien, Seigneur. Vous devez faire pareil. Amen. Hein? N'attendez pas que ça continue. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous avez la lumière pour savoir la cause de vos souffrances, répandez-vous. Alléluia. Amen. Dites à Dieu, je me répands. Quand tu te répands, Dieu revient dans ses décisions. Et il va te faire du bien. Je vais lire un livre d'Apocalypse, c'est là que nous allons nous arrêter. Apocalypse chapitre 16, tu peux le mettre. Verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Continue. Le premier alla et il le versa sa coupe sur la terre. Et un mystère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Et troisième versa sa coupe dans le feu et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes. Et tu les as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Amen. Hein? Amen. Ces choses sont en train de se passer aujourd'hui. Vous sentez la chaleur du soleil qui brûle. La crise, vous les avez, vous les voyez. Il y a ceux qui adorent la bête. Vous êtes dedans. Aujourd'hui, les hommes se sont tournés vers cette bête pour l'adorer. Et pour faire sa volonté. Et voilà pourquoi Dieu va déverser les fléaux sur la terre. La bête est là. Il y a beaucoup qui le servent sans le savoir. Ils ont séparé les choses de Dieu. Ils se sont détournés des choses du Seigneur pour soumettre les gens à leur volonté. Toutes les expériences qu'ils veulent faire, ils veulent. Nous sommes comme les cobayes aujourd'hui. Dans la colère, le monde est en train d'expulser Dieu, accuser Dieu. Alors qu'ils sont à l'origine. La seule chose que Dieu veut, que le monde puisse se repentir. Alléluia. Que les gens puissent se repentir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se repentir, ils blasphèment le nom de Dieu. Ils insultent le Tout-Puissant. C'est lui qui a le contrôle de toutes ces choses. Nous sommes de ceux qui avons la lumière, bien-aimés. Nous ne devons pas subir les erreurs des autres. Alléluia. Il faut refuser de subir cela. Et parmi tous ces gens, je crois que Dieu va nous mettre à part pour que nous puissions porter la différence. Et ces souffrances cesseront dans notre vie. Alors, nous donnerons gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu comment une personne a donné gloire à notre Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Vous avez entendu 2 témoignages qui ont donné gloire à notre Dieu. Quand Dieu visite une personne, les seuls mots qui sortent de notre bouche, c'est gloire à notre Dieu. Parce que Dieu a agi. Dieu a les contrôles. La Bible dit, Dieu a l'autorité sur tous les fléaux. Il a les derniers mots. Alors on n'arrête plus de souffrir. Tu me poseras à la fin. Note-les, je t'avais dit. Ça veut dire, note toutes tes questions. Et tu me les poses à la fin. Amen. Mettons-nous debout. Tu vas parler à tes souffrances. À tes problèmes de facture que tu as. Tu vas adresser un mot à Dieu. Ton problème de couple, tu vas l'adresser à Dieu. Ton problème dans la famille, tu vas le montrer à Dieu. Le diable va t'insuffler dans l'oreille en disant, tu es fait pour ça. Et tu vas